Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 23 mars 2022. Alors je poursuis donc cet essai consacré à trois penseuses, Maria Zambrano, Cristina Campo et Simone Veil, un essai écrit par Elisabeth Barthes, publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Mais avant, je voudrais vous faire part d'une observation. Je ne sais si dans votre parcours de lecteur, de lectrice, vous avez éprouvé un sentiment d'indignité. Je m'explique. Certains auteurs, vu la façon dont ils se sont engagés dans leur propre travail d'écriture, dans l'engagement sans faille, sans possibilité de retour en arrière, nous bousculent, nous les lecteurs, que certains textes, il faut se hisser à un niveau pour pouvoir, je ne dirais pas contempler le texte, mais ne serait-ce que pour pouvoir l'aborder avec humilité, avec intelligence, avec lire à la loupe, hein, comme dit Guattari. Que ces textes, au fond, je ne dirais pas qu'ils nous humilient, mais nous renvoient à une sorte d'incompétence. J'ai failli dire le mot inaptitude. Tellement certains textes font appel à une hauteur de vue. Et que certains auteurs, certaines autrices, comme ces trois autrices, nous infligent une sorte de honte. Il y a un tel radicalisme chez ces trois penseuses. Un radicalisme dans le sens de... Elles ont des racines. Et leurs racines, elles plongent profondément dans la culture occidentale. Ce sont des érudites également. On devine bien qu'elles écrivaient indistinctement dans plusieurs langues. On imagine sans peine Simone Veil pouvant lire le grec ancien, ayant des connaissances de latin, écrivant et parfaitement l'anglais, le français, va sans dire. On imagine également Cristina Campo faisant de même. On imagine Zambrano capable de lire dans le texte Hölderlin, capable de passer d'une langue à l'autre et d'être capable d'en extraire le génie propre à chaque langue. Et on les imagine se tenant en compagnie de Platon ou de Baudelaire, voisinant dans les hauteurs ces auteurs, être capable de, non pas de communiquer avec eux, mais de communier avec eux. Et que nous, moi, béotien, assis dans le fond de l'église, assistant à un rythme, non pas un rite, ouais, un rite latin, n'y comprenant rien, mais trouvant cela magnifique, trouvant ça beau, tant subjugué par la beauté de la langue, la solennité des chants, la beauté des gestes, la grandeur de ces vieux rites, 2 fois millénaires, ou presque, n'y comprenant que goutte, mais recevant de plein fouet le mystère.
Il est grand le mystère de la foi. Alors je m'arrive parfois de me coltiner avec des textes d'envergure qui me renvoient à une humilité foncière, une humilité native presque, de lecteur qui est presque crédule, qui est presque comme un enfant découvrant quelques merveilles dans la nature, par exemple. Et, et aussi cette autre honte d'avoir, je dirais, d'être le fils de ce siècle. Nous sommes tous les fils et les filles de notre temps. Nous ne pouvons y échapper. Eh bien, d'avoir croisé dans ma lointaine jeunesse des pédagogues, des, des gens qui n'invitaient pas au dépassement de soi, mais à la réalisation de soi. Réalisation de soi toujours dans des cadres très délimités par la société. Réussite scolaire, plus tard réussite professionnelle, plus tard réussite sociale, faire sa place, être quelqu'un. Mais qu'on ne nous a pas proposé, on nous a proposé peut-être des maîtres de réalisation ordinaire, mais on ne nous a pas proposé des maîtres de surpassement. Des maîtres qui nous auraient amenés à aller beaucoup, beaucoup plus loin que le simple fait de faire sa place dans ce monde, par exemple. Et je ne dis rien ici de la société de divertissement qui a été notre petit lait dès le début de notre existence. Et qu'il est difficile de se dépêtrer de cette normalité un peu obscène, j'aurais envie de dire. Alors, en lisant cet essai, ce très bel essai d'Elisabeth Barthes, j'ai senti mes insuffisances. Et c'est presque... La lecture pourrait être également une école d'humilité. Bon, je me dis, tout n'est pas perdu. J'ai encore beaucoup de lectures. En fait, j'ai un certain nombre de lectures devant moi. Aussi, deux autres choses que je veux vous dire avant de commencer. Aujourd'hui, j'ai reçu la visite d'un vieil ami, écrivain et éditeur, qui est assez connu dans le milieu, même très connu, et également la visite d'un confrère retraité, qui avait une librairie sur la rue Saint-Denis et Castelnau. Et le premier me disait combien il était inquiet de la situation. Et pour lui, c'est clair, la Russie a déclaré la guerre à l'OTAN. C'est une question de temps avant que l'OTAN y réponde. Et il me disait également combien il était inquiet. Et cette inquiétude était vraiment manifeste. Il me disait également aussi que dans le monde de l'édition, il connaissait évidemment des écrivains puisqu'il était éditeur, certains d'entre eux avaient viré kazakh, étaient devenus presque cinglés, que la pandémie les avait en quelque sorte rendus fous, qu'ils recevaient des lettres d'injures, presque menaçantes, de gens qui ont perdu la tête. Le deuxième, ah oui, et il me disait, il a été publié en plusieurs langues, dont le russe et le roumain, et il me disait, il me confiait plusieurs titres en russe et plusieurs titres en langue roumaine, et il me confiait qu'il n'osait écrire à ses amis traducteurs, écrivains, poètes russes et roumains,
de crainte que ces messages mettent en danger ses amis. C'est dire l'atmosphère. Cet autre ami, libraire retraité, lui, me disait qu'il s'était rendu qu'il avait consulté un médecin. Et parce qu'il souffrait physiquement. Et le médecin lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait souffrir au fond. Et il aura répondu, la guerre. Et que lui aussi était très, très, très inquiet. Alors oui, il y a des gens qui ressentent ce qui se passe en Ukraine, le ressentent très, très vivement. Fabienne, ma femme, elle, c'est bête. Lundi, on a fait un copieux repas de viande. Et selon les usages tribaux, c'est moi qui ai fait cuire la viande. Et c'était abondant. C'était saignant et abondant. Et je dois avouer que même si le repas était plutôt délicieux, j'éprouvais une sorte de malaise. Et ce matin, lors de nos conversations matinales, elle me confiait que ce morceau-là, eh bien, il passait mal au fond. Elle regrettait d'une certaine manière ce repas. Et je lui ai confié que moi de même aussi, que j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose de peut-être un peu monstrueux, je dirais. Et j'entends déjà, je dis pas de la petite poignée là, qui participe à l'écoute de ces lectures quotidiennes, truffées, émaillées de réflexions spontanées. Je ne dis pas qu'il faut être masochiste, mais j'ai l'impression que ça va être difficile de passer du bon temps là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et que même le bon temps qu'on va arracher aux événements en cours, dramatiques, monstrueux, tragiques, on va peut-être le payer. On va peut-être le payer cher, au fond. Et je comprends ce désir, il ne faut pas que la vie s'arrête. Mais c'est quoi la vie avec l'arrière-plan de ce qui se déroule? Oh, je suis convaincu que nos trois penseuses en seraient horrifiées. Je suis certaine que l'une d'entre elles, sans doute, se laisserait mourir de faim. Une autre s'abîmerait dans le désespoir. Et peut-être que la troisième irait fouiller dans les textes les plus inspirés de la philosophie et de la littérature occidentale, tenterait peut-être d'apporter des lumières par l'écriture. Apporter des lumières ou peut-être des textes de consolation. Mais assurément, ça ne quitterait pas leur esprit, la tragédie qui se joue actuellement. J'en suis convaincu. Et c'est de ça aussi c'est ça aussi qui a fait que j'ai éprouvé de la honte en lisant ce livre-là. Mais parfois la honte nous sauve. Et parfois de ne pas en éprouver nous révèle des choses assez terribles sur nous-mêmes. Sans qu'on le voie, vous voyez. On n'éprouve pas de honte, mais on devrait. Et cette phrase-là, oui, ben, il faut que la vie continue. Ça, c'est pour nous. C'est pour nous là, qui sommes à l'abri. Mais je ne crois pas que Poutine a l'intention de nous laisser tranquilles. Je crois qu'il va il va nous entraîner à sa suite. Alors ce soir, je poursuis donc. En débutant par l'évocation de cette haute figure,
sacrificielle qui est Antigone, de Sophocle. On connaît l'histoire, en fait, je présume. Un tout petit rappel. Antigone, elle est la fille d'une liaison incestueuse entre Oedipe et sa mère Jocaste. Elle a deux frères qui vont se livrer une guerre fratricide. Au terme de cette guerre, l'un des vont mourir les deux, mais un sera jugé par son oncle, Créon, sera jugé traître. Et Créon le condamnera à ne pas recevoir d'obsèques et ce que sa dépouille ne soit pas ensevelie, qu'elle reste là aux abords de la ville. Et Antigone va aller plaider auprès de cet oncle, Créon, qui est le roi de la ville, afin qu'on honore la mémoire de son frère. Et divers intercesseurs, dont Aimon, son fiancé, ainsi que Tirésias, le, non pas le druide, mais j'ai le druide en tête, vous voyez ce que je veux dire, pas le sage, mais celui qui devine les temps, va réussir à convaincre, mais de donner aux frères vaincus les honneurs qui lui sont dus. Mais entre-temps, Antigone se sera pendue. Ah oui, parce qu'ayant défendu, elle a été condamnée à être emmurée vivante par Créon. Et donc, et finalement, bon, les intercesseurs ont réussi à faire fléchir l'intraitable oncle, mais entre-temps, il l'avait condamnée à être emmurée vivante, mais entre-temps, elle s'était pendue. En pièce de Sophocle, écrit il y a plus de 2000 ans. Alors, il y a eu une quantité de Sophocle qui ont été créés par la suite. Il y a eu des périodes où elle était un sujet de prédilection pour certaines personnes de théâtre ou certains romanciers ou certaines poètes. Et par contre, elle a été une figure centrale dans le travail de nos trois penseuses. Et les mystérieuses concordances qui se sont établies entre les trois penseuses, avec pour figure centrale Antigone, nous ont démontré l'importance du sacrifice. C'est ça la figure d'Antigone, c'est le sacrifice fait femme. Et dans le cas Et elle est aussi l'exemple de l'héroïne abandonnée par les dieux. Tandis que Simone Weil, elle l'a fait un peu comme le sacrifice d'Antigone préfigure celui du Christ sur la croix. Elle fait de Sophocle un chrétien implicite, nous dit Elisabeth Barthes. Alors je vais vous lire peut-être... en fait, non, ce n'est pas Elisabeth Barthes qui dit ça, c'est plutôt Christina Campo qui fait de Sophocle un chrétien implicite. Zambrano, quant à elle, va dire de Sophocle qu'elle est une figure de l'aurore de la connaissance. Alors je vais vous lire peut-être 2 ou 3 passages.
Dans cette sorte de biographie culturelle de l'Occident, Maria Zambrano, comme beaucoup de ses contemporains, analyse avec angoisse l'impasse dans laquelle se trouve l'homme moderne, au point d'en venir à parler avec Massignon de sa vocation suicidaire. Vocation dont aujourd'hui nous éprouvons plus que jamais les effets dévastateurs. Après s'être déifié, cet homme aurait dévoré en lui la part de divin qui l'habite, pour se retrouver en proie aux obscures divinités de l'État, du marché, du progrès et surtout du futur. Déité insatiable à laquelle il ne cesse désespérément de se sacrifier. Au milieu de cette absence du divin dont il a pris la place, l'homme se retrouve aujourd'hui, comme à l'origine, captif d'un monde clos, impénétrable, chaotique, réplique artificielle en quelque sorte du monde sacré de l'origine. C'était une citation de Jacques Ancet. Elisabeth Barthes nous dit que Victor Klemperer, Armand Robin et quelques autres, de sorte que la pourriture du mot sacré lui-même assure l'invisibilité du chaos, de cette pluralité de puissances anonymes qui ne sont plus perçues comme ténèbres, mais aveuglantes lumières artificielles. Simone Weil, Maria Zambrano et Cristina Campo s'inscrivent d'emblée dans la lignée d'Antigone par leur expérience de l'exil, expérience du désert, figure inversée et symétrique du tombeau, expérience d'un temps où il est impossible de vivre et impossible de mourir. Simone Weil se sentait si étroitement liée à Antigone qu'elle se servait de son nom pour écrire à ses parents pendant la guerre, période d'exil où elle se consume avant de mourir en découvrant que la vérité est malheureuse. Maria Zambrano écrit La tombe d'Antigone en exil, dans la ferme du Jura où elle vit avec sa sœur Aracelli, qu'elle liait à Simone à travers la figure de Sappho, dans une lettre à Augustin Andreu, comme nous l'avons vu précédemment. Elle l'identifie aussi à Antigone dans son autobiographie, se souvenant des événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Aracelli, torturée par la Gestapo, dans le but de lui extorquer des renseignements sur son mari, résistant, a vécu dans sa chair une tragédie analogue à celle d'Antigone pendant que Maria était exilée à la Havane. Elle, Maria, l'avait appelée Antigone pendant tout ce temps où le destin les avait séparés, l'éloignant, elle, du lieu de la tragédie, tandis que sa sœur Antigone, lui, faisait face. Elle se mit à l'appeler ainsi Antigone dans son angoisse, parce que, innocente, elle supportait l'histoire avec un grand H. Parce qu'étant née pour l'amour, la piété la dévorait. Parce qu'elle n'avait connu d'autre action que pieuse, sans mélange, sans espoir. Sa sœur avait vécu même sans espoir, seulement par la piété
Ah, ça, c'est tiré de La Sœur dans l'ouvrage de Zambrano, Délire et destin. Ce que nous dit Simone Weil, la grande énigme de la vie humaine, ce n'est pas la souffrance, c'est le malheur. Il n'est pas étonnant que des innocents soient tués, torturés, chassés de leur pays, réduits à la misère ou à l'esclavage, enfermés dans des camps ou des cachots, puisqu'il se trouve des criminels pour accomplir ces actions. Mais il est étonnant que Dieu ait donné au malheur la puissance de saisir l'âme elle-même des innocents et de s'en emparer en maître souverain. Élisabeth Barthes nous dit, face à cette énigme du malheur, indépendant de Dieu, mais auquel il a donné la puissance de saisir l'âme de l'innocent, Simone Weil pose sa théorie de la décréation que nous avons effleurée à propos de l'exil. Une spirale de paradoxes qui prend la place de l'idée chrétienne de la création. En premier lieu, la création se distingue de la destruction. Décréation. Faire passer du créé dans l'incréé. Destruction. Faire passer du créé dans le néant. Ersad, coupable de la décréation. Le qualificatif coupable indique de fait la présence du mal dans la destruction. Ersad substitue, voire parodie de la décréation. En second lieu, la décréation est présentée comme une imitation du processus selon lequel Dieu s'est retiré de la création, a renoncé à être tout pour que nous puissions l'aimer, renoncement figuré par l'image du mendiant. L'amour d'Antigone est insensé, extrême, comme celui qui a poussé le Christ sur la croix, écrivait Simone Weil. Dans la perspective anthropologique de René Girard, le sacrifice du Christ a dévoilé le secret du désir mimétique. Dans la perspective métaphysique de Maria Zambrano, il s'agit de toute autre chose. Dans L'homme et le divin, son œuvre phare, sa pensée remonte aux sources de la métaphysique occidentale, à la naissance des dieux et de l'amour. Avec l'apparition des dieux, l'homme se libère d'une réalité informe, sans nom, qui le persécute parce qu'elle leur appartient entièrement. Cette réalité qui l'entoure le déborde, le dépasse sans lui laisser d'espace vital. Il a besoin d'identifier ce qui le poursuit, de même que nous avons besoin, aujourd'hui, d'identifier ce qui nous oppresse et nous opprime dans le chaos artificiel. Il lui faut donc une vision. Car au commencement était le délire visionnaire du chaos et de la nuit aveugle, nous dit Zambrano. Avant que les dieux grecs personnifient les forces naturelles, il a fallu que l'homme les éprouve, qu'il les distingue dans la nuit du chaos. Ainsi, l'apparition des dieux constitue le passage du sacré au divin, du chaos à la vision. Dès lors que ces forces ont un nom, un visage,
s'ouvre la possibilité de la question, qui n'est pas encore philosophique, mais sans laquelle la question philosophique ne pourrait être posée. Apollon est consulté à travers ses oracles. Job questionne Yahvé dans son malheur. Avec la question et la supplication, ou la menace dans le sacrifice, naît pour la première fois la conscience, ce déchirement de l'âme, cette perte de l'innocence que suppose l'attitude consciente. Simone Veil, Christina Campo, Maria Zambrano s'inscrivent aussi dans cette lignée. Incandescentes, elles ont traversé les murs de toutes les prisons, celles du conformisme intellectuel et social, du malheur, de l'isolement dans l'ombre. Comme celle d'Antigone, leur voix longtemps a été étouffée par la pensée dominante, esclave des obscures divinités de notre époque. Comme Antigone, guidées par l'amour, elles ont tout sacrifié à la quête de la vérité. Car la vocation Antigone exige un sacrifice, le renoncement au monde, c'est-à-dire à son époque, et aux satisfactions narcissiques qu'elle peut offrir. En consentant au sacrifice, elles ont compris qu'ils étaient le fond de l'histoire. À travers elles naît une aurore de la conscience, une clarté prophétique, celle-là même que Maria Zambrano a reçue d'Antigone. Ce que le sacrifice d'Antigone offre, c'est bien la conscience. Une conscience à l'état naissant qui émane du sacrifice d'une âme, plus exactement d'un être dans sa totalité. Une conscience qui plus tard, dans la philosophie, apparaîtra comme née d'un sujet restreint, d'un moi, qui grâce à elle acquiert une existence. Le sujet arrivera à être le sujet pur, mais sans qu'il soit purifié comme il conviendrait, ou du moins sans qu'on nous ait montré comment il s'est purifié. Et il n'est pas étonnant du tout qu'à partir de cette pureté, le moi de la conscience qui lui était confié soit de moins en moins pur et de plus en plus moi, qu'il se soit peu enfoncé au point de coïncider avec le moi empirique qu'on nomme aujourd'hui ego et même plus bas. Alors c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Alors je vous montre le livre. Demain, je poursuis la lecture de ce livre riche, dense, humiliant. Ai-je avancé dans mon introduction. Et cette notion d'humiliation par la lecture, je ne sais si elle est juste, mais tel est mon ressenti. Et en fait, j'aurais tendance à vous dire que pour ma part, je ne lis pas pour me divertir. Hein. C'est la formule de cet autre auteur. Lire pour avertir. Mais là, je ne sais trop quel serait être mon avertissement. Je pense que les temps au complet nous avertissent de quelque chose d'éminemment effrayant, j'aurais envie de dire. Mais on va tout faire, comme on a tout fait dans les 2 dernières années, pour
pour revenir à ce je ne sais trop quoi, mais se maintenir tel que nous sommes pourrait être notre dernière utopie, pour finir. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci et à demain.